Le soleil il va par la main. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais, il va pas venir ici. Je te donne d'abord. Quel côté je te fais? La feuille de C'est là. de ce côté-là. Vas-y. Fais le pli, sinon j'arrive. Vas-y, je ma toile. J'y vais. Ça va? T'as pas peur? Donc, dans cette association, le Tipeee, on avait pratiquement une personne sur deux qui mourait d'un cancer, suite au sida évidemment. Sur ces gens-là, il y en a, en moyenne, il y en a une sur deux qui a fait le choix de suivre des médecines dites naturelles, ou les plus simples, ou les moins intoxicantes. Et puis les autres qui ont choisi de suivre le protocole classique qui consiste souvent en opération chirurgicale et puis ensuite radiothérapie et voire chimiothérapie. Le problème de ces techniques, c'est que déjà elles sont invasives, elles sont fortement pénalisantes parce qu'il y a quand même 35 à 40% de séquelles graves suite aux chimiothérapies. Parce que le principe d'une chimiothérapie, c'est de produire une intoxication massive pour détruire des cellules à vie courte, c'est-à-dire moins de 120 jours. Mais ça va aussi détruire beaucoup de cellules qui sont utiles. Et ça va sérieusement pourrir la vie des gens. Et moi, ce que j'ai pu observer en accompagnant ces gens, c'est qu'en termes de durée de vie, ça ne faisait pas grande différence. Mais par contre, en termes de qualité de vie, c'était le jour et la nuit. Il y en a qui passaient leur temps à attendre la prochaine chimio, la prochaine radio, le prochain scanner, le prochain IRM, la prochaine intervention, le prochain bilan sanguin. Et donc ils passaient leur temps à s'angoisser, à flipper en permanence, à se faire du mauvais sang, comme on dit. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et puis il y avait les autres qui, quand ils avaient un coup de blues, eh ben, ils venaient nous voir et puis ils ont décidé de faire un atelier rire, ou un atelier tambour, ou un atelier chant, ou d'aller au calanque. Ou alors un truc encore plus incroyable, on avait inventé un concept, c'est celui du Tipeee oxygène. Le Tipeee oxygène, c'était des gens qui étaient eux-mêmes séropositifs, qui étaient prêts à accueillir des gens chez eux pour qu'ils puissent faire une pause, pour qu'ils soient qu'on les emmerde pas, parce que les gens qui sont malades comprennent mieux ce que vivent les gens qui sont malades. Et donc quand la personne n'a pas envie de manger, ben on la laisse et on respecte son désir. Quand elle n'a pas envie de se lever, ben on la laisse faire comme elle veut. On est juste disponible pour quand elle a besoin, quand elle a envie. Et la chose la plus fantastique là-dedans, c'est que c'était moins le fait d'y participer, d'accéder à ce type d'oxygène, à cette possibilité, que le fait de savoir que c'était possible. À partir du moment où on a créé ce concept, et c'est pour ça que j'ai cette image où j'ai écrit notre seule limite est celle de notre imagination, à partir du moment où on a créé ce concept, on a ouvert un espace dans la tête des gens qui leur permettait de penser qu'ils avaient un endroit où aller quand ça allait plus, avec des gens bienveillants prêts à les accueillir. Et pour eux, c'était rien que ça, c'est comme s'ils y allaient, de savoir que c'était possible. Pour la plupart des gens, ils ne sont jamais allés, mais ceux qui y sont allés, on en parlait aux autres, et les autres s'enrichissaient de ça, et le vivaient comme si eux-mêmes y avaient été. C'est assez extraordinaire comme expérience. Et donc, moi je pense qu'il faut respecter tous les choix, respecter toutes les croyances, que ce soit en termes de religion, en termes de science, en termes de médecine. Que pour moi, dans l'idéal, si toutes les religions pouvaient comprendre qu'elles parlaient de la même chose, ce serait fantastique. Mais si toutes les médecines pouvaient admettre qu'elles aussi parlent de la même chose, mais chacune avec son éclairage, avec sa conscience, avec sa connaissance, avec sa culture, avec ses croyances, si toutes ces médecines étaient capables de se relier, je crois qu'on ferait quelque chose de très beau et d'infiniment plus humain que ce qui existe aujourd'hui. Je prends l'exemple des religions et des médecines parce que on connaît les grandes religions monothéistes, on connaît des religions qui sont animistes, c'est-à-dire qui voient des esprits dans toutes les choses, qui voient la vie dans toutes les choses, dans sa dimension sacrée. Et moi, je m'aperçois que dans les
Dans les peuplades dites traditionnelles, hein, celles qui vivent avec leur tradition depuis des milliers de générations, la part d'humanité est extraordinaire. Alors que dans nos sociétés technologiques, malheureusement, pour des contraintes économiques, physiques, d'espace, de territoire, de tout ce qu'on veut, ça s'est perdu au fur et à mesure, et y compris la notion de deuil, qui autrefois était quelque chose d'aussi important que la vie et la mort. Cette notion de deuil, elle s'est étiolée, et aujourd'hui, quand les gens vivent un deuil, ben, ils vont voir leur médecin, ils disent il m'arrive ci, il m'arrive ça, j'ai l'impression de voir ma femme, ou j'ai l'impression d'entendre ma fille, etc. Ben, le médecin, il va donner cachet pour supprimer les symptômes, et en même temps, il va empêcher que le deuil se fasse. Le deuil doit se faire. Donc, ce qu'il faut, c'est apprendre à décrypter tout ça, et peut-être apprendre à trouver des liens qui nous relient avec nos défunts, de façon à ce qu'il y ait un continuum qui fait que, même si ça n'est que pure imagination, si ça apaise l'individu de se dire qu'il y a un continuum de pensée qui est possible, il faut le prendre. Moi, j'en fais l'expérience depuis 96 avec mon premier grand amour que j'ai perdu, du sida justement. Et c'est merveilleux de pouvoir vivre ça pour moi, c'est un cadeau du ciel. C'est peut-être la plus belle chose que je pouvais recevoir et celle à laquelle je m'attendais moins. Salut chérie, ça va? Ouais, ça va, je voulais te passer un petit coup de fil pour dire que ça allait bien, que là j'ai fait un petit somme, donc c'est comme ça, qui ne me rappelle pas au moment où je me repose. On est avec Charles et Jen, pardon. Et donc c'est super sympa, on passe un bon moment, ça a été une belle journée hier, et puis encore une belle journée aujourd'hui. Voilà. Ouais, bah Tao il vous place le bonjour. Voilà, moi aussi, avec plaisir. Ouais. Et puis on est en train de travailler sur un projet intéressant avec Charles. Ouais, c'est super. Ouais. Faudra qu'il t'en parle, que vous en parliez tous les deux. Ouais. Bon. Pour ça, je te rappelle dans la soirée, éventuellement, parce que là, il faut que je me fasse un petit somme. Ouais. Ok. Je t'embrasse très fort. Embrasse toute ta famille. Bye. Ouais. Bon, j'espère qu'un de ces jours, je serai en état pour pouvoir aller me promener avec vous. Ouais, c'est pas fort. Ouais. Donc tu vois, je sens que ça me donne un rebond, tu vois, une envie de. Là, il y a quelque chose à faire. Ça se voit. Parce que ce qu'il me reste à faire, c'est de profiter de chaque seconde de la vie qui m'est donnée, tu vois, pour pouvoir, d'une certaine façon, remercier la vie pour tout ce qu'elle m'a apporté. Je prends rarement le temps de faire, mais il y a des moments, ça s'impose. Parce que, oui, bien que ce soit une maladie, moi je la vois plus comme une expérience initiatique. C'est ce que je disais juste avant, tu vois, j'apprends plein de choses. Plein de choses. À côté desquelles j'étais passé parce que je n'étais pas dans une situation. Et c'est là où, même pour les médecins, il y a une vraie réflexion à avoir.